Voilà. Comme ça, c'est bon. Ça recommence. Tu vas commencer. Donc, suivez au tableau, s'il vous plaît. Suivez au tableau. Approche-moi. Donc, voilà. Aujourd'hui, on a notre leçon sur ce qu'on appelle la proposition subordonnée ou la place de la proposition subordonnée de temps. Donc, avant, nous avons abordé, bien sûr, la définition de la phrase complexe. Je vous ai expliqué que la phrase complexe se divise ou bien peut avoir trois formes. La coordination, la juxtaposition et la subordination. Là, nous sommes toujours plantés dans la subordination puisque à plusieurs types de subordination. Selon quoi? Par rapport aux modélisations en conjonction. Il y a plusieurs types de conjonctions et chaque conjonction a une bien sûr subordonnée, proportion subordonnée. Donc vous avez par exemple une conjonction de temps, conjonction de cause, ça exprime toujours la cause, l'idée de la cause qui est connectée logique, la relation logique de cause. Quand je dis je mange, là c'est l'action principale, je mange, c'est l'action principale, je dois avoir une cause. Quelle est la cause de manger? Donc si je veux exprimer ça, je dis, restez tranquille. Soit vous taisez, vous suivez, soit vous sortez. Voilà. Ici, quand je veux exprimer la cause de l'action première, manger, j'ai dit, c'est simple, je dois employer quoi? La conjonction de cause, parce que j'ai faim. Vous voyez, là, ça devient une proportion subordonnée. Subordonnée de quoi? Quelle est l'idée? C'est la cause. Ça veut dire la proportion, c'est une phrase qui exprime la cause. La cause de quoi? La cause de l'action principale qui est je mange. Vous voyez? Et ça, voilà, c'est ça comment dire, la place ou le rôle de la conjonction. Donc dans ce cas, nous avons plusieurs types de conjonction. Vous avez conjonction, ça veut dire les mots de liaison qui expriment cause. Parce que, puisque, vu que, étant donné que, et ainsi de suite. Vous avez aussi la conséquence, tellement que, de sorte que, si bien que, si que, et ainsi de suite. Par exemple, quand je dis je travaille beaucoup, où est le résultat? Tellement que je gagne de l'argent. Vous voyez? Donc, tellement que je gagne de l'argent à exprimer la conséquence ou le résultat de l'action principale, ça veut dire l'action numéro 1, qui est je travaille. Donc, ça devient une conséquence. Aussi, nous avons un autre type qui est le but. Le but. Voilà, c'est la fin. Par exemple, quand je dis je révise mes leçons, quel est le but de cette action? Je révise mes leçons pour exprimer le but, la fin ou le résultat que je cherche de cette action. Je dois employer une proposition subordonnée de but introduite par conjonction. C'est-à-dire qui commence par une conjonction de but. Pour que ou afin que. Je dis je révise mes leçons pour que je comprenne. Ou je révise mes leçons pour que je réussisse. Attention! La conjonction de but pour que, afin que ça introduit toujours quoi? Le subjonctif. Le subjonctif parce qu'il s'agit d'un résultat désiré, une action qui n'est pas encore réalisée, mais action qui est à l'avenir. Donc c'est ça le but. Donc ici le but pour que ça introduit toujours quoi? Ça introduit toujours le subjonctif. Le subjonctif. Quand je travaille pour que je gagne de l'argent. Je révise mes cahiers pour que je comprenne. Ou je révise mes cahiers pour que je réussisse au concours. Le concours, c'est à l'avenir. En attendant, je vais réviser mes cahiers pour que je réussisse quand l'examen arrive à l'avenir. Vous voyez? Donc ça, c'est juste une présentation de ce que nous avons, un rappel de ce que nous avons déjà abordé. Maintenant, en gros, je veux revenir à quoi? Ou sur notre leçon d'aujourd'hui qui est les proportions subordonnées de temps. Mais attention, la proportion subordonnée de temps est toujours, la proportion subordonnée de temps est toujours introduite, c'est-à-dire elle commence toujours par quoi? Par un mot de liaison, par une conjonction qui exprime le temps. Conjonction, je dis quand j'ai une conjonction, c'est un mot de liaison, adatraba. Vous voyez, ce genre de conjonction exprime toujours le temps. Toujours le temps. Donc nous avons quand, dès que, lorsque, pendant que, alors que, après que, avant que, tant que, tout ça, ça exprime toujours le temps. Dans ce cas, on va diviser les actions en trois parties. On va les diviser en trois parties. Par rapport à l'expression de temps, bien sûr. Trois parties. La première partie, nous avons les actions qui sont simultanées, qui se produisent en même temps, simultanées, contemporaines. Les actions contemporaines.
On dit soit la simultanéité, c'est-à-dire qui se produisent en même temps. يعني متزامن en arabe. متزامن يقع بوقتها. Que ce soit passé, présent. Que ce soit passé ou présent. C'est les actions qui sont simultanées. Donc, ou bien l'action antérieure. Une action qui se produit avant une autre action. L'antériorité. Que ce soit futur, que ce soit passé. Action antérieure. Ou bien action postérieure. Une action qui se produit en dernier. Qui se produit en dernier. D'abord, tu fais l'action et après, tu vas trouver le résultat de l'action première. Donc, le résultat dans la proportion subordonnée s'appelle quoi? Une action postérieure. Mais chaque idée ou chaque notion introduite par une conjonction adéquate. C'est-à-dire, nous avons des conjonctions qui expriment l'antériorité, quand, après que, ou des conjonctions qui expriment, ou par exemple, la postériorité qui avant que, et ou les autres actions qui expriment la simultanéité. Ça veut dire des actions qui se simultanent. Ça, on va le voir. Maintenant, revenons à la définition de la subordonnée de temps. On revient. N'oublie pas. 10 minutes, tu coupes, tu recommences. 10 minutes, tu coupes, tu recommences. Comme ça.